se casser la voix. Et oui, c'est la fin. Et sincèrement, ça me fait bizarre de me dire que les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est terminé. On va passer aux phases finales. Et je peux vous le dire directement, je serai présent aussi pour les phases finales. J'ai essayé de vous faire le plus de vidéos possible, d'être le plus actif possible et même d'être le plus productif possible pour vous donner le plus d'informations concernant les matchs, pour vous faire des réactions d'après-match. Et sincèrement, je vous en remercie infiniment d'avoir été présent tout au long de cette série. Et je vous le dis direct, c'est grâce à vous que la chaîne est là. Oui, nous, les créateurs de contenu, on est un peu la pièce maîtresse, on est un peu la pièce au centre. Mais tout ce qui est autour, c'est vous. Et c'est grâce à vous que la chaîne commence à être connue. C'est grâce à vous que la chaîne commence à grandir. Et sincèrement, je voulais vous en remercier infiniment. Je suis pas comme ça de base, parce que je suis quelqu'un quand même, ça se voit hein, peut-être, de timide. Mais j'essaie quand même de vous le faire, parce que vraiment, tous vos messages bienveillants, etc. sur la chaîne, vraiment, c'est vraiment incroyable. Il n'y a rien à dire. En tout cas, on peut le voir, ouais, je suis un peu gêné. Non, je rigole. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 matchs. C'est les 2 derniers matchs. La dernière vidéo pronostic. Et je vais essayer de vous la détailler comme d'habitude, comme à chaque fois. Même si je suis un peu dégoûté que ça soit fini, on sera là l'année prochaine, comme d'habitude. En tout cas, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui découvrent la chaîne, je vais me répéter par rapport à la Nation League. Je ne parle pas de cette compétition parce que pour moi, elle est inutile. Elle est en trop. Les joueurs ne sont pas à fond. Il y a des blessures à répétition. Pour moi, ça ne me plaît pas. Et là, j'avais envie surtout de me concentrer sur une compétition importante. Et je dirais que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est à peu près comme l'Euro en Europe. C'est une compétition que toutes les équipes ont envie de remporter. Et sincèrement, c'est agréable à regarder les matchs et surtout à les pronostiquer et aussi à les débriefer. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 matchs. Le premier, RD Congo qui reçoit l'Éthiopie et le deuxième, Sénégal qui reçoit le Burundi. Comme d'habitude, avant match complet ou quand le match aura lieu, les chaînes de retransmission, les codes s'il y a. On va voir l'avant-match, les formes actuelles des 2 équipes, les face-à-face et à la fin, je vous donnerai mon pronostic pour les 2 matchs. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Et oui, comme tout le monde le sait, je suis actuellement malade. Pour tous ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je vous ai annoncé que j'étais malade. Et on le sait, à chaque fois qu'on tombe malade, il y a un pic. Et là, je crois que je suis en plein dedans. Ça se voit à ma tête et au niveau de la voix. Donc désolé par avance si vous m'entendez parler du nez, parce que de base, je parle correctement. Mais là, je suis obligé de me forcer parce que au niveau du nez, je crois que j'arrive plus du tout à respirer. Donc, parlons d'autre chose. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le match du RD Congo qui reçoit l'Éthiopie le mardi 19 novembre à 16 h. Et comme tout le monde le sait, j'arrête pas de me répéter, le site aime beaucoup prendre le match à l'avance. 1 heure à l'avance. Donc, c'est normalement à 17 h, mais faites bien attention. N'hésitez pas à allumer les chaînes pour voir si le match n'a pas commencé à 16 h. S'il n'y a rien qui a commencé, ça sera bien 17 h. Mais méfiez-vous. Au niveau du stade, le match aura lieu au stade des Martyrs de la Pentecôte. On est bien sur la 6e journée, la dernière journée des qualifications. Oui, c'est terminé. Et c'est bien dommage. Au niveau des cotes, on est sur une équipe très favorite et une équipe qui est un peu plus en difficulté. Ça représente bien les cotes déjà au niveau du classement. Le Congo est classé 57e au classement FIFA contre 148e pour l'Éthiopie. Et au niveau des formes actuelles des 2 équipes, le RD Congo, c'est 4 victoires et une défaite, pardon. Parce que j'ai vu le match nul là. Et à l'inverse, pour l'Éthiopie, c'est 4 défaites et un match nul. Et sincèrement, ça fait mal. Le match aller, il y a eu 2-0 pour le RD Congo à l'extérieur. Au niveau des cotes, comme à chaque fois pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, on le sait tous, les paris sont interdits. Donc faites très attention. La victoire côté RD Congo est cotée à 1,23. Le match nul est coté à 4,60. Et la victoire côté Éthiopie, ça fait beaucoup, est cotée à 13. Oui,
il y a une grosse cote. Mais je pense que ça représente un petit peu tout ce qui se passe au niveau des derniers matchs. Le RD Congo est premier. L'Éthiopie est dernier avec 1 point, 1 but marqué, 11 encaissés. Ça fait beaucoup. Donc oui, le RD Congo est ultra favori dans ce match-là. Mais par contre, il n'y a plus rien à jouer. Au niveau des face-à-face, le RD Congo, c'est 2 victoires contre 0 côté Éthiopie et 0 match nul. Et c'est quand même 5 buts marqués, 0 encaissés. Ça fait beaucoup. Oui, le RD Congo est très favori sur ce match-là. Par contre, je voulais revenir avec vous sur ça. Alors, là, je ne sais pas du tout. Est-ce que si la Guinée gagne et le RD Congo perd, la Guinée peut passer devant? Je pense que ça dépendra de la différence de but. Et là, on est ex-aequo, hein. Donc ça peut être très chaud. Mais je vois pas le RD Congo gagner. Je vois pas le RD Congo perdre plutôt, pardon. Parce que quand il y a un match, et ça, vous avez eu la preuve avec le Maroc et avec l'Algérie, j'ai pas arrêté de vous le dire. Quand il n'y a plus rien à jouer, les équipes sont totalement libérées et jouent clairement leur football. Donc je vois le RD Congo s'imposer malgré tout contre l'Éthiopie qui n'a plus rien à jouer non plus. Je vois un match ouvert pareil. Si le RD Congo ouvre le score très tôt, ça fera un match avec plein de buts. Par contre, si l'Éthiopie met le bus et arrive à tenir, ça sera un peu plus compliqué. Mais moi, je vois un match ouvert, pas non plus énormément. Mais je vois quand même des buts côté RD Congo. Et je vois le match se finir en 2-0, comme le match aller, sans réfléchir. En tout cas, donnez-moi vos avis concernant le match. Allez, maintenant, on va se concentrer sur le deuxième match de cette journée. Et surtout, le dernier match de ces phases de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce match-là, c'est le Sénégal qui reçoit la Burundi le mardi 19 novembre à 19 h. Pareil que l'autre match. Je pense que le site prend le match 1 heure avant pour pouvoir peut-être parler, je sais pas, mettre en place. Mais normalement, le match a bien lieu à 20 h. Méfiez-vous, c'est pareil, allumez pour voir que ça commence pas à 19 h. Et s'il n'y a rien, c'est pareil que l'autre match, ça commencera bien à 20 h. Au niveau du stade, le match aura lieu au stade Me Abdoulaye Wade. N'hésitez pas à me dire si je l'ai bien prononcé, hein. Et concernant les chaînes de retransmission, là il y en a bien. Et le match aura lieu sur beIN Sport 2, MyCanal, beIN Sport Connect France et Free. On est bien aussi sur la 6e journée, c'est déjà terminé, oui je me répète, parce que je suis complètement dégoûté. Au niveau des cotes, ça va être pareil que l'autre match. Il y a un favori et il y a une équipe qui est un peu plus en difficulté. On va le voir, ça représente bien ce qui se passe sur les derniers matchs. Le Sénégal est sur 4 victoires et un match nul. Côté Burundi, on est sur 3 défaites, un match nul et une victoire. Le match aller, il y a eu 1-0 pour le Sénégal à l'extérieur, mais c'était serré. Comme on peut voir, au niveau du classement, on est sur un premier contre le 3e. Et ça reste quand même pareil que l'autre match en fait. Et sincèrement, je ressens la même chose. Si le Sénégal perd, les autres peuvent revenir, mais ça va être compliqué au niveau de la différence de but. Et la Burundi ne joue plus rien. Donc ça va être un match aussi normalement ouvert, comme l'Algérie, comme le Maroc. Les équipes libérées marquent beaucoup plus de buts parce qu'ils n'ont pas de stress. Donc au niveau des cotes, la victoire côté Sénégal est cotée à 1,16. Le match nul est coté à 6,90. Et la victoire côté Burundi est cotée à 15. J'allais dire 5 par habitude, mais non, 15. Ça fait une grosse cote aussi, comme l'autre match. Mais ça représente totalement. Et je pense que là, ça va être aussi un match ouvert. Au niveau des face-à-face, on va regarder ça, c'est pareil que l'autre. Le Sénégal est invaincu contre la Burundi. C'est 3 victoires, 0 match nul et 0 victoire côté Burundi. On est presque pareil. Presque que des matchs où il n'y a pas eu de but encaissé côté Sénégal. Ils sont sur un 3-1, un 2-0 et un 1-0. Les deux autres matchs remontent quand même. Mais celui-là était quand même assez tendu. Le problème, comme je vous ai dit, le match aller, il y avait quelque chose à jouer. Là, des deux côtés, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc ça risque d'être un match ouvert aussi. Et il risque d'y avoir des buts. Si le Sénégal arrive à ouvrir le score tôt, ça peut faire un match très ouvert avec plein de buts. Et inversement, si la Burundi tient et met le bus, ça peut être fermé. Mais moi, je vois un match pareil ouvert. Et sincèrement, je vois le Sénégal complètement libéré et je les vois gagner 3-0. En tout cas, voilà. On arrive sur la fin. Dernière vidéo pronostic. Donnez-moi vos avis concernant les deux matchs, concernant les qualifications. Est-ce que vos équipes sont qualifiées ou non? Qu'est-ce que vous avez ressenti, même par rapport à mes vidéos? Est-ce que vous avez pris du plaisir ou non?
En tout cas, on va se laisser sur ça. Bien sûr, je serai là pour les phases finales. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, je serai bien sûr présent. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme j'arrête pas de vous dire. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve à 17 h, du moins après le match du RD Congo, pour le débrief. Ciao les potes, à tout à l'heure. Eyes and say we're friends. Whatever happened to that? I don't care if you're a man. We gon' love you to the end.